Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser une question avec toujours 3 choix possibles. Que fait-il ou que fait-elle? Que fait cette personne? Et puis que va-t-elle faire éventuellement? Donc c'est une question large, mais enfin ça peut répondre à beaucoup de questions. Que fait-il? Que fait-elle? Que va-t-elle faire? Que va-t-il faire? 3 choix possibles avec ces 3 coquillages différents. Nous allons préparer les cartes. Que fait-il? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Que fait-il? Que va-t-elle faire? Que fait donc cette personne? Premier, deuxième, troisième choix. Que fait cette personne? Vous pouvez mettre en pause hein, si vous ne savez pas le choix qui vous attire. Et nous allons commencer par le premier choix. Que fait cette personne? Bon, peut-être avec l'oracle on ne saura pas tout. Bon. Elle mentalise alors, on va voir. Qu'est-ce que vous nous donnez comme détail? Que fait cette personne? Que fait-il? Que fait-elle? Que fait cette personne? Elle pense. Alors, est-ce qu'elle pense à vous? Ouais, on va voir. Elle est absorbée par son travail, par une activité. Elle est en train de voir... alors, c'est une chose que je vois, je ne peux pas tout... Elle est en train de s'appliquer à quelque chose de particulier. Elle est en train de voir comment elle va procéder. Elle regarde les détails. Ça me fait penser au signe de la Vierge. Elle regarde les détails. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, on va continuer à voir ce qu'on veut nous dire. Elle est en train de mettre au point quelque chose. Elle est en train de mettre au point quelque chose. Elle voudrait mettre au point quelque chose avant quelqu'un d'autre. Que fait-il? Que fait-elle? J'ai un exemple, hein. C'est comme si elle voulait remporter un prix, remporter quelque chose, remporter la mise, réussir dans quelque chose. Alors, je ne sais pas si elle passe un examen, si elle prépare quelque chose. Pouvoir... et c'est important parce que ça va lui permettre d'asseoir une certaine notoriété et puis une forme, non pas de pouvoir, mais enfin d'assise personnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle ne fera pas? Que fait-il? Que fait-elle? Mais qu'est-ce qu'elle ne fera pas, cette personne? Elle ne fera pas de mauvais coup à une personne. Elle ne délaissera pas une personne. S'il y a des amis ou des personnes autour d'elle, c'est pas pour autant qu'elle les délaissera. Alors, quel est son état d'esprit, puisqu'on nous parle du mental, puisqu'on demande ce que fait cette personne, au moment où vous regardez ce tirage. Quel est l'état de son mental? Fort, sûr d'elle, motivé. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui est dans le mental, on va quand même poser la question des sentiments, parce que c'est important. Hein. Quels sont ses sentiments pour vous? J'ai demandé que fait-il, que fait-elle? Bon, on va demander ses sentiments, puisqu'on y est. C'est peut-être pas au moment où elle fait quelque chose, mais on va demander. C'est pas quelque chose qui la tracasse en particulier, puisque pour elle, tout est en place. Ça ne pose pas de problème, tout est en place, tout est installé. Elle a le bonheur quand elle rentre chez elle, l'harmonie. C'est installé, c'est solide.
vais demander ces sentiments. Pour qui? Pour une personne équilibrée ou quelqu'un qui est juste. Elle voit comme une personne juste, carrée, qui dit la vérité, qui est juste avec elle. Ces sentiments pour vous, on peut être, j'ai entendu, bon, on ne voit pas de ça, on peut être violent, c'est dans le sens rapide, ça peut se faire, on a un 5 de... Ça peut se faire, comment je pourrais expliquer ça? À un moment où elle ne s'y attendait pas, où elle était amenée à se battre, à se défendre, puis vous êtes apparu dans l'équation. Peut-être que vous avez remis de l'ordre, peut-être que vous avez remis les points sur les i à certaines personnes, peut-être que vous avez participé à rééquilibrer une situation. Voilà. Qu'est-ce que cette personne va faire sous peu? Qu'est-ce qu'elle va faire sous peu, cette personne? Ou bien mettre au point un projet, ou bien prendre un nouveau chemin, se diriger dans une nouvelle direction, prendre une orientation particulière. Pourquoi cela? Parce qu'elle souffre en ce moment. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans ce qu'elle fait. Tout ne lui plaît pas. Alors on a vu qu'elle était penchée, concentrée, peu de place à la limite pour penser à autre chose. Elle ne veut pas faire de peine, mais on voit qu'elle a envie de changer d'orientation parce que certaines choses ne lui plaisent pas. Alors je vais mettre un peu d'air, mais il va y avoir du bruit. Est-ce que vous faites partie de ces projets? Faites-vous partie de ces projets? Je pense que on ne peut pas parler de projet. Elle vous voit comme une personne calme, qui la tranquillise, auprès de laquelle elle se stabilise, elle se ressource. Donc vous faites partie de ces projets dans le sens où ça fait partie de ces projets de se ressourcer, mais non pas l'activité dans laquelle elle veut. Vous faites partie de quelque chose qui la ressource, non pas dans le fait de partager avec elle un travail ou quelque chose comme ça. C'est plutôt de se ressourcer auprès de vous. Alors on va demander pourquoi. Parce que vous permettez à cette personne de ralentir le rythme, d'aller doucement, parce que on voit la différence. Vous êtes quelqu'un qui est arrivé à la rendre plus carrée avec la justice, à la stabiliser. Elle n'aime pas faire de la peine. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas, elle veut changer d'orientation. Vous la tranquillisez et vous lui apportez le calme et la lenteur. Vous ralentissez le rythme de cette personne. Alors on va voir avec les oracles. Je vais demander avant un conseil avec le tarot. Et on va utiliser les oracles. Un conseil pour ce premier choix. Que fait-il? Que fait-elle? Que va-t-elle faire? Eh bien, c'est une personne qui va changer d'orientation apparemment. Le conseil. Ah, j'entends quelque chose. Ne laissez pas partir cette personne-là. Apparemment, c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose de bon, d'agréable. Ne la laissez pas partir. Elle a besoin de vous. On va voir ce qui sort dans les oracles. Parce que on pourrait mettre une carte dans une orientation ou dans une autre, comme je l'ai expliqué. Tout dépend du contexte, hein, de ce qu'on entend et puis du contexte après. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, cette personne-là envoie son ego par-dessus les moulins. Elle se fait passer après.
probablement une personne qui n'est pas égoïste, ce qui est un des principaux défauts de nos incarnations terrestres, il paraît-il. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous conseiller? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce premier choix? Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour ce premier choix? Il y a une dissociation chez elle. Elle veut dissocier son activité et son repos, ça, mais peut-être plus fortement que d'autres personnes. Il y en a qui amènent le travail à la maison parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais elle semble vouloir dissocier. Alors c'est peut-être ce qu'elle veut faire, dissocier son activité de son repos. Et elle vous serait gré de participer au fait de pouvoir se détendre avec vous. On va voir avec les autres oracles, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce premier choix. Que fait-il, que fait-elle? Et qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Mais ça, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le... Hop, je le mets là. Qu'est-ce que l'on veut nous préciser? Il y a de la jalousie autour de cette personne. Alors, où voit-on cela? On va demander où est-ce qu'il est. Ah voilà, je suis en train de les chercher. Je les ai déplacés. Qu'est-ce que c'est, cette jalousie? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? C'est au niveau de l'argent. C'est au niveau de l'argent. Bon, elle le sait. Elle le sait qu'on la jalouse, peut-être parce que elle a les moyens. On a sorti un roi de pentacles. Apparemment, elle ne sent, ni elle en parle, elle évite d'en parler. C'est quelqu'un qui doit le savoir au plus profond d'elle-même, cette personne, mais elle évite d'en parler. C'est pas quelque chose qui... Puis elle prend sur elle par rapport à son ego. Elle n'a pas envie d'écraser les autres. Elle n'a pas envie de faire certaines choses que d'autres font, qu'elle le voit, qu'elle voit et dont elle ne veut pas parler, et elle ne veut pas en parler. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour ce premier choix? Que fait-il, que fait-elle, cette personne-là? Peut-être elle est en train de vous préparer un cadeau. Parce que c'est quelque chose d'inattendu. Voilà. Que fait-il ou que fait-elle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de ça sur cette personne? Oui, le vent du changement. Cette personne-là veut changer d'orientation. On nous le redit. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui veut changer de voie, qui ne se plaît pas. Quelque chose. Elle n'évolue peut-être pas suffisamment. C'est quelqu'un peut-être qui a de la... Comment on appelle ça? On a l'assurance avec... Qui a de l'ambition. C'est pas sorti ambition, je ne sais même pas si la carte existe. Qui a de l'ambition. Qui ne parle pas de certaines choses, mais qui les fait. Ça crée de la jalousie. Et parce que cette personne-là semble gagner bien sa vie. Et va probablement progresser dans ce sens. Voilà pour le premier choix. Que fait-il? Que fait-elle? Deuxième choix, le coquillage orange. Bon, on nous parle de message de conseil. Bon, ça ne nous donne pas de réponse, hein, de toute façon, puisqu'il nous faut regarder avec les cartes. Que fait-il? Que fait-elle? Est-ce qu'elle conseille quelqu'un? Est-ce qu'elle se fait conseiller?
d'une façon ou d'une autre. Que fait-il, que fait-elle? Deuxième choix. Conseillé par un parent, par quelqu'un que l'on aime bien, que l'on chérit, en qui on a confiance pour prendre des nouvelles et puis surtout de se faire aider dans le sens de se soutenir. Hein. Pour aider à discerner ce qui est bon de ce qui est moins, de ce que l'on doit faire pour se défendre, pour faire mieux que d'autres personnes, pour avoir du talent, j'entends, pour faire valoir ses talents, pour défendre ses positions. Nous avons 2-7. Défendre ses positions au niveau sentimental. Alors cette personne semble en ce moment, au moment où vous regardez, que fait-il, que fait-elle? Ça peut être aujourd'hui, ou alors dans l'idée de se faire aider en prenant conseil auprès d'une personne qui est de bons conseils, une personne qui l'aime, ça c'est le plus souvent un homme, concernant un combat à mener ou quelque chose à mener du domaine sentimental ou du domaine de savoir choisir. Je fais ça avant Noël, hein, de pouvoir choisir pour quelqu'un que l'on aime, parce qu'elle ne sait pas quoi choisir, avec l'embarras du choix, la possibilité aussi de choisir quelque chose qui plaise, en concurrence avec d'autres personnes qui vont acheter ci ou qui vont acheter ça. Bon, je pense à cela, mais moi, c'est pas mon truc, mais bon. Qu'est-ce que cette personne ne fera pas? Ce que cette personne ne fera pas. Peut-être qu'elle ne vous inclura pas dans ce type de choses. Elle ne vous fera peut-être pas rentrer dans ce cercle particulier intime, dans cette j'entends famille d'âme, dans cette famille de personnes. Elle ne vous fera pas rentrer dedans. Vous serez exclu, peut-être exclu est le mot fort, mais vous ne serez pas au courant de ce qui se passe. Quel est son état d'esprit en ce moment? Quel est son état d'esprit? J'ai 2 cartes. Alors, son état d'esprit, venir vers vous, vous offrir quelque chose. Ça ne va pas être facile parce qu'elle a fait d'énormes efforts, mais on dirait qu'elle ne parvient pas possiblement à trouver quelque chose à vous offrir, puisque c'est la période, à trouver quelque chose. Et puis j'ai l'impression qu'elle repart, elle revient et elle ne se satisfait pas de ce qu'elle fait. Ça peut lui demander un énorme travail, des complications, et elle n'y arrive pas. Alors c'est pour vous offrir quelque chose, ou pour vous déclarer quelque chose, ou pour venir vers vous. Elle fait de son mieux, voilà. Alors, tout est à l'envers. J'ai l'impression que c'est une personne qui se force à faire, si c'est le cas d'offrir quelque chose, elle se force parce que c'est pas son truc. C'est pas son truc, c'est quelque chose qui l'emprisonne dans un mode de fonctionnement auquel elle n'est pas habituée. Quelqu'un qui aime bien faire ce qu'elle a envie, et là on la sent contrainte. Elle le fait bon gré mal gré, mais pour faire plaisir, mais c'est pas... Alors, ses sentiments pour vous, plus particulièrement, hors ce contexte-là. Avec vous, elle fait des projets. C'est en évolution. Elle attend de voir comment ça va évoluer. Je l'entends, donc je le dis, ce que vous valez. J'ai pas des... Ce sont des bâtons.
Mais ce que vous valez, c'est une expression. On attend de savoir ce que vaut une personne. Elle n'est pas véritablement engagée, on a l'impression. Hein. Qu'est-ce que cette personne va faire sous peu? Assez rapidement. Qu'est-ce que cette personne va faire assez rapidement, sous peu? On voit qu'elle se dépêche, hein, déjà. Hein. Se sortir d'affaires. Se débarrasser de quelque chose qui l'empêche, dont elle se sent obligée de s'occuper. Ben, c'est ça qu'elle va faire sous peu. Régler ses affaires. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi? Pourquoi, et non seulement pourquoi, mais ce que ça va donner, c'est qu'elle se sentira beaucoup mieux et libérée, épanouie à l'idée d'avoir réglé quelque chose. Une forme d'obligation. Est-ce que vous faites partie de ces projets? Oui, on en est au début, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça va dans ce sens-là. Elle en est au début, vous ne faites pas encore partie, vous ne savez pas tout, vous n'êtes pas encore rentré, elle ne vous a pas laissé rentrer dans son cercle privé plus proche. Et dans ces projets, oui, pour commencer quelque chose avec vous, oui. Pourquoi? Parce qu'elle envisage avec vous de changer sa façon d'entrevoir les choses. Et puis, sa vision de la famille. Avec vous, elle voit la possibilité de modifier son approche familiale, son approche collective. On voit que vous ne rentrez pas encore dans son cercle. Et là, elle envisage que vous y rentriez. Elle se dit que ce sera possible. C'est du domaine du possible. C'est dans ce sens-là. Alors, que fait-il, que fait-elle, que va-t-elle faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Oups, par rapport à son comportement. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Ne pas vous engager, ne pas donner de réponse définie, ne pas dire c'est ceci, c'est cela, vous laissez faire. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'expectative, laissez-la faire, elle se met elle-même dans des positions où elle veut faire de son mieux, vous la laissez se débrouiller avec ce qu'elle a projeté pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Que fait-il, que fait-elle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, j'ai mélangé quelque chose avec. Alors ça va par ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons le départ. On nous parle d'un départ. Ah, j'ai encore une carte qui me vient. On n'en a pas beaucoup, mais ça nous en fait un peu plus. On peut lui proposer quelque chose, un poste de pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que cette personne quitte un passé, quitte une forme de vie particulière, est en train de prévoir de changer sa façon, peut-être sa façon de vivre concernant sa famille d'origine, quitter une forme d'agencement familial, quel qu'il soit d'origine ou pas, vivre plus dans le présent, se décharger d'un passé qui semble obsolète pour elle apparemment, veut passer à autre chose. Alors,
Elle n'a pas l'impression d'avoir énormément de pouvoir sur vous. De ce côté-là, peut-être au niveau affectif, sentimental, elle se sent fragile. Elle fait de son mieux, mais sans forcer les choses. Et vous conseille de rester en dehors et de ne pas avoir de réponse particulière ni d'attente particulière. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on va nous dire avec celui-ci? Pour le deuxième choix. Que fait-il, que fait-elle? On voit cette personne-là dans son mode de fonctionnement. Si vous avez fait le choix qui vous correspond, hop, ça peut correspondre à deux choix des fois, hein. On peut être à cheval sur deux choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Que fait-il, que fait-elle? Bon, vous n'avez pas à craindre cette personne. On ne nous dit pas de mauvaises choses sur cette personne. On va, hop, qu'est-ce qu'on a là? Oh, beaucoup plus. Oh là, qu'est-ce que j'ai pris? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Oups. On sent quelqu'un qui veut tourner la page, qui peut tourner une page. Sur le présent, nous avons des nouvelles. C'est quelque chose de neuf, du nouveau, du neuf, du présent. Ce qui veut dire que ça cache quand même l'idée, il y a une fragilité par rapport au passé. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. Oui, elle ne veut pas revenir sur le passé. Elle veut tourner la page. On sent quelqu'un qui tourne la page. Elle veut passer à autre chose. On ne sait pas pourquoi, mais... Que vont nous dire sur cette personne? Que fait-il, que fait-elle? Que va-t-elle faire? Bon, mais cette personne-là veut toujours tourner la page sur un passé. Elle ne veut pas en parler, elle ne veut pas retourner en arrière, elle ne veut pas analyser. C'est quelqu'un qui arrive frais, la tête dégagée de beaucoup de choses. Voilà, qui dit non. Qui dit non. Il y a des choses sur lesquelles elle ne veut pas revenir. Bon, je vais rester là-dessus. Je vais voir peut-être avec ce petit oracle. On nous dit pas mal de choses là. Ah. Bon, on a l'idée d'ambition, hein, de s'élever ou de prévoir certaines choses importantes. Elle a une ambition, c'est par rapport à sa famille, possiblement sa famille d'origine. Et prendre plaisir. Et j'ai l'impression que c'est prendre plaisir à fonder une famille, à faire sa propre famille, à se dire je vais faire mieux, je vais faire mieux, mieux que ça. Bon, on est peut-être parti, il y a des détails qui vont peut-être pas vous parler, hein. Pourront parler à certaines personnes, mais pas à d'autres personnes. Voilà, nous étions avec le deuxième choix pour répondre à la question que fait-il, que fait-elle, que va-t-elle faire cette personne? Voilà. Et nous allons passer au troisième choix. Que fait-il, que fait-elle? Troisième choix, coquillage blanc. Que fait cette personne? Nous allons avoir une petite idée. Bon, elle est dans la dualité. On va voir de quoi il s'agit. Que fait-il, que fait-elle? C'est quelqu'un qui essaye, vaille que vaille, de sauver les meubles. De sauver les meubles. De se battre, mais ça paraît difficile. De sauver les meubles, sans forcément rentrer en
en rivalité, mais de sauver les femmes, de trouver des gens qui l'accompagnent, de trouver des gens qui soutiennent dans ce sens-là, de ne pas se retrouver seule, écartelée. Et on la voit justement dans une période où elle ne sait pas trop. Dualité avec 2 personnes qui restent avec elle, 3 qui se sont en allées. Il reste peu de candidats pour la soutenir. Bon. Que fait cette personne? Ce que je dis, c'est pas représenté sur cette carte. Hein. C'est ce que l'on voit représenté sur la carte du 5 d'épée en général. Elle s'arme. Cette personne s'arme. Elle est amenée à s'armer. Elle est amenée à penser peut-être à se débrouiller seule. Elle est amenée à critiquer. Elle est amenée à aiguiser sa langue, aiguiser ses forces, ramasser ses forces. Ne plus rester dans le fait de se dire je ne peux pas me débrouiller seule. Et de se dire je vais peut-être être amenée à... Vous voyez, j'ai dit mais manque l'ermite. Je vais être amenée à me débrouiller seule, voilà. Je le sens à l'avance. Je vais être amenée à me débrouiller seule. Parce que les gens sur lesquels vous pouvez compter, ou non plus, comme on dit, la niaque, ou non plus envie, et bon ben, quand on n'a pas l'envie, c'est même pas la peine de commencer, parce que c'est perdre ses forces pour rien. Hein. Et ça, tiens, ça s'est pas mélangé avec... que fait-il, que fait-elle? On va mettre ça là-dedans. Alors, qu'est-ce que cette personne ne fera pas? Ce que cette personne ne fera pas. Ce que cette personne ne fera pas. J'allais dire attaquer, se défendre, ne pas aller en justice, ou ce qu'elle ne fera pas, ne pas signer le contrat, ne pas s'engager, elle ne s'engagera pas sans avoir l'accord ou l'appui ou les lumières d'un homme de loi. Elle va énormément se méfier. C'est surtout les renseignements, parce qu'elle est obligée de se débrouiller seule et de faire appel à quelqu'un d'extérieur avec lequel elle n'a pas forcément de lien. Mais elle ne fera pas, peut-être elle ne signera pas de contrat avec certaines personnes. Quel est son état d'esprit à cette personne au moment où vous regardez ce tirage, ou en ce moment, dans les jours qui sont présentement? Son état d'esprit. Elle en a marre. Elle en a marre. La coupe est pleine. Alors là, je vais essayer de répondre. Celle-ci est partie. Je ne sais pas si je vais la retenir. Je vais en sortir une autre. Ses sentiments, c'est de se poser. Ses sentiments, c'est d'être réceptif et non ne pas être dans l'agression, ne plus être dans l'attaque, dans le rentrer dedans, comme un coin qu'on rentre. Elle veut être réceptive, elle a envie de ça. J'ai demandé pour ses sentiments, elle veut quelque chose de stable. Voilà. Et elle a des sentiments stables pour vous, fidèles. Elle a l'impression que c'est en train de se transformer. Parce qu'elle-même est en train de se transformer. Est obligée. Et pourtant, on voit que, alors, quel que soit le contexte, qu'elle ne veut pas signer. Elle peut avoir changé d'avis. Peut-être quelqu'un qui est en pleine transformation, qui ne sait pas trop dans quelle direction aller. Voilà. Qu'est-ce que cette personne va faire sous peu? Qu'est-ce que cette personne va faire sous peu? S'installer. Se poser. Poser sa tente.
s'épanouir, se faire du bien, avec prendre ce qu'il y a, faire avec ce qu'il y a. Quand je dis avec ce qu'il y a, je parle de personne, donc je ne sais pas comment on le dit de façon plus correcte. Faire avec les personnes qui sont encore autour d'elle, faire avec les personnes qui sont encore ont des sentiments pour elle. Pourquoi? Bon, on le sait, elle en a marre. Pourquoi? Parce que nous avons ou quelque chose qui est en train de se régler, qu'elle a besoin d'être en dehors, de prendre du recul, de s'éloigner de cela, de se rapprocher que de personnes qui sont fiables, celles qui restent autour d'elle, parce qu'il y a quelque chose à régler, et puis le fait de devoir se remettre en équilibre avec soi-même. Oups. Est-ce que vous faites partie de ces projets? Projet non, mais vous faites partie de ce qu'est, de son univers. C'est-à-dire que au travers de vous, elle se sent protégée, stable. Il y a une stabilité à travers vous. Nous avons le roi de Pentacle et la reine de Pentacle, oui. Donc c'est quelque chose, probablement que vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui ronronne, quoi. Et ça, pour elle, c'est une bonne chose. Bon, peut-être qu'elle craint aussi que ça se termine, parce que nous avons une transformation, que sa vie va se transformer. Est-ce que tout le monde va suivre? Puisque certains font défection, elle peut inconsciemment se dire que tout le monde ne va pas suivre. Alors. Pourquoi? Parce que vous faites partie du quotidien et que c'est grâce à vous et au travers de vous que cette personne a une stabilité. Et qu'il y a aussi des opportunités à travers vous. Si vous n'étiez pas là, elle ne pourrait pas faire certaines choses. Vous vous occupez d'un pan de sa vie ou de certaines choses de sa vie qui font qu'elle n'a pas besoin de s'en occuper. Alors si vous n'êtes pas, vous ne vivez pas avec cette personne-là, pourquoi vous faites partie de ces projets? Parce qu'avec vous, elle pense que c'est une chance, c'est une opportunité que d'être avec vous. Elle vous imagine comme étant stable, sûre, qu'elle peut se reposer sur vous, si vous n'êtes pas avec cette personne-là. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Prévenez les lendemains qui déchantent avec cette personne-là. Parce qu'il se peut fort qu'il y ait quelque chose qui change. Elle ne semble pas heureuse. Il ne semble pas heureux ou elle ne semble pas heureux. Elle aurait besoin de quelqu'un qui la motive plus, qu'elle imagine, qui la motive plus. Alors on va demander. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, nous avons l'idée qu'il y a une rencontre et un déséquilibre. C'est une personne en recherche d'équilibre, pas sûr qu'elle le trouve cet équilibre. Et il se peut qu'elle recherche un équilibre au travers d'une personne, ce qui est aléatoire, mais qu'elle puisse être justement déséquilibrée par une rencontre. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui n'est pas vous? Parce que je pense plutôt ça que le contraire. On va voir. Je demande vous concernant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comment vous apparaissez là-dedans? Qu'est-ce qu'elle va faire vous concernant à vous? On a une rupture. Donc, si vous êtes préparé à ce genre de choses, à cette éventualité, sachant que c'est courant quand même, c'est pas étonnant quoi. Préparez-vous à cela. Préparez vos arrières. Nous avons quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'est pas bien. Nous avons eu un partenaire, donc qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce cas de figure? De préparer vos affaires, de
de préparer ce que vous avez à préparer pour ne pas vous retrouver gens comme devant. Parce que cette personne-là souffre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De vous faire beau, belle, élégante ou élégant. De ne pas vous laisser abattre. Je vais demander avec ça, est-ce qu'on a quelque chose à nous dire de particulier par rapport à cette personne? Est-ce qu'on a quelque chose à vous dire de particulier? Est-ce que vous nous éclairez pour ce troisième choix? La famille est importante. Bon, où elle voit en vous quelqu'un qui sait maintenir la famille, entretenir la famille, que vous fassiez en sorte que de tenir tout cela, elle en a besoin. Ou bien elle envisage que vous allez pouvoir faire cela pour elle, dans lequel elle va pouvoir s'intégrer. Bon. Nous avons l'idée de la lune, ça peut être quelque chose de changeant, ou en rapport avec la lune, nouvelle lune, pleine lune, ou de changeant en général. Nous avons une puissance, mais une puissance qui n'est pas forcément dirigée. La puissance et puis l'envie, avec l'arbre, le tronc d'arbre, l'envie d'autre chose. Nous avons puissance, impuissance. Là, nous avons puissance. Voilà. Cette personne-là a des envies, des besoins, voilà, des besoins d'harmonie. Elle va le chercher probablement. Elle peut partir alors, ou partir, ou partir en voyage, pour se libérer. Voilà. Bon. Je crois que pour une partie du tirage, pour certains ça ne résonnera peut-être pas, on nous a éclairé pas mal. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire avec ces cartes-là? Ou est-ce que ça tombe comme un cheveu sur la soupe? On va savoir. Il y a une question de confiance. Ben, question de confiance, s'il y a quelque chose anguille sous la roche, préparez-vous. Ne soyez pas surpris ou surprise. On le sent. Bon, certaines personnes, tout le monde est au courant sauf vous. C'est vrai, ça peut arriver. Mais si vous avez des doutes, entretenez-vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que fait-il ou que fait-elle? Ben, c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir s'évader. Que vous êtes dans votre zone de confort. Alors, ne vous endormez pas trop. Ouvrez un œil. Gardez un œil ouvert, apparemment. Parce qu'on vous dit, vous n'avez pas l'œil assez ouvert. Vous êtes peut-être comme la lune. Vous attendez d'avoir les reflets du soleil, mais il faut peut-être regarder un peu plus près les choses. Et on va terminer avec cette carte. L'ego. Pensez à vous. Pensez à vous. Voilà. On va terminer là-dessus pour ce troisième choix. Pour répondre à la question, on déborde. Que fait-il, que fait-elle? Et on vous donne des possibilités de vous sortir de quelque chose qui pourrait advenir dans ce sens que nous avons dit. Voilà, avec ce troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Vous abonnez si vous voulez être avertis. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.